Bonjour à toi, cher spectateur. La finale de Robin Sykes, c'est un film dont je me méfiais pour la simple et bonne raison qu'il a le logo Festival de l'Alpe d'Huez apposé sur son affiche. Et que très clairement, la plupart des films qui ont ce logo sur leur affiche, si vous notez bien, c'est généralement des comédies un peu lourdingues. Madame Mills avait ce logo, La Petite Famille là aussi, tout comme l'avait Red Dingue. Enfin voilà, la plupart des comédies un peu lourdingues qui sortent dans nos salles ont ce logo apposé sur leur affiche. Et du coup, on se méfie un petit peu de ces films parce qu'on se dit que la plupart du temps, ça va être des comédies franchouillardes, pas forcément très subtiles, voire même carrément lourdes, voire même pesantes. Et la finale avait l'air de s'inscrire dans cette veine-là. Le résumé pour faire simple, JB est un jeune homme qui ne veut qu'une seule chose, que l'on arrête de le regarder comme un personnage de second plan. Le jour de la finale junior de son club de basket, celui-ci va se voir planté par ses parents et obligé de garder son grand-père qui perd la mémoire. Mais il ne va pas choisir de rester planté là, quitte à embarquer son papy avec lui. Après, c'est un peu le cul entre deux chaises, la finale. On sent que Robin Sykes, pour son premier film en tant que metteur en scène, a voulu aborder un sujet qui le touchait, Alzheimer, tout en le mettant au cœur d'un film qui veut confronter les générations, ce qui est un choix plutôt culotté et même assez intéressant en tant que jeune auteur. Après, le film n'est pas du tout abouti, on sent que voilà, c'est une comédie, mais que ça ne veut pas s'assumer pleinement en tant que comédie. Ça joue vraiment comédie dramatique, ça essaye d'avoir un poids émotionnel qui va être ramené au fil d'une œuvre qui essaye, en tout cas, de faire de ce poids un enjeu dramatique. Mais la plupart du temps, il faut tout de même avouer que le film est une comédie et qu'en tant que comédie, c'est un film assez mauvais. Après, heureusement qu'il y a la partie émotionnelle, mais j'ai la sensation que ça fait partie de cette nouvelle génération de jeunes cinéastes d'apporter vraiment un côté émotionnel à des comédies qui se veulent lourdingues de base. On sent que les auteurs de comédies françaises de la nouvelle génération n'ont pas envie de se perdre dans le gag à outrance, quitte à sonner extrêmement cliché et à se perdre dans des facilités cinématographiques qui laissent le spectateur un peu sur le banc de touche, voire même à côté de la plaque. Le long métrage de Robin Sykes s'inscrit en un sens dans la même veine que le passage derrière la caméra de Dubosc, soit dans cette idée de mêler émotion et humour, gag et larmes. Mais ici, comme chez Dubosc, cela est fait avec une lourdeur et une grande facilité qui n'aide absolument pas le spectateur à rentrer pleinement dedans finalement, et cela gêne. En termes d'écriture, Antoine Rimbaud et Robin Sykes, leur écriture manque clairement de tact parce qu'on ne sait pas en fait sur quel pied ils veulent danser les deux auteurs. Il y a des moments où c'est vraiment de la comédie potache, il y a d'autres moments où c'est du drame extrêmement intense en termes d'émotion, dans le sens où on a envie de jouer sur l'intensité de certaines scènes et sur leur impact au fil du récit. Mais très franchement, les 30 premières minutes sont d'un humour. Mais alors, ringard à en crever, c'est pas du tout subtil, c'est complètement à côté de la plaque, ça fait rire une fois sur 8, ce qui est quand même un niveau de comédie où littéralement il y a des moments où on se dit mais pourquoi ça essaye de faire des vannes? Non, les deux auteurs, ils sont complètement à côté de la plaque. Et c'est une espèce de généralité tout au long de l'histoire, cette sensation que les personnages sont construits, sont figés dans le temps, n'ont pas, on va dire, l'envergure ou la potentielle habilité à évoluer au fil de l'œuvre. Et du coup, ça fait que l'humour se pose là, se jette, et littéralement, c'est qu'il va se prendre la gueule contre le mur et qu'il ne va pas aller plus loin. Mais ça, voilà, on sent que les deux auteurs, ils n'arrivent pas à maîtriser le genre et les rythmes, ainsi que les tons qui vont avec la dramaturgie. Les deux auteurs ne maîtrisent absolument pas le sujet de base de leur métrage, et cela se ressent, ou en tout cas si ce n'est pas le sujet de base, c'est la manière avec laquelle celui-ci est amené au cœur de cette aventure, qui se veut avant tout humaine, et non pas simplement comme un enchaînement de gags lourds et poussifs. Mais pourtant, le long métrage délaisse cette idée de création dramaturgique pour simplement se contenter d'enchaîner et de ficeler une structure dramatique simpliste qui a tendance à pas mal perdre le spectateur, notamment donc comme évoqué dans cette première partie du métrage extrêmement bancale et assez vaine de sens finalement. En termes de mise en scène, Robin Sykes, on ne peut pas dire qu'il maîtrise totalement son métrage. Pour autant, est-ce que le film est bancal? Je ne trouve pas. Je trouve que le film, au contraire, a des bonnes idées. Des moments où on sent qu'il a envie d'apporter quelque chose d'intense et au-delà de cette intensité, quelque chose de sincère. De par cette démarche, on ne peut pas en vouloir à ce film. Ce film est sincère, que ce soit dans ses thématiques, dans ses choix de mise en scène, dans la vie de raconter quelque chose qui touche certainement l'auteur et qui nous touche un petit peu tous. C'est d'une sincérité confondante.
À partir de ce moment-là, la démarche de Robin Sykes, elle n'est pas biaisée. Au contraire, elle a même un potentiel qui se voit et qui au fil du récit semble s'éclaircir. Le seul problème, c'est que, à part la dernière partie qui est maîtrisée, le reste du temps, l'humour n'est pas du tout juste. Et pire, est tout simplement foireux. C'est lourd. Mais alors lourd! Mais à un point où franchement cela deviendrait presque insupportable, ce que Sykes semble voir et cherche dans un deuxième et ultime temps à rattraper, en amenant une idée de mise en scène assez juste, celle d'être plus sensible et de comprendre ses personnages. Malheureusement, cela arrive trop tard pour rattraper le mal qui est fait. Mais bon, il faut bien admettre que Sykes y met les moyens, cherche à recréer un lien entre le spectateur et ses personnages, quitte à ne pas savoir comment ou pourquoi il doit l'amener ainsi. Mais bon, on peut admettre tout de même qu'au moins, l'auteur tente quelque chose et ne se laisse pas abattre par la facilité. En termes de casting, il y a quelques rôles secondaires qui sont plus ou moins marquants. Émilie Kahn et Lies Salem dans les rôles des parents sont très mauvais. Je suis désolé, mais ils ne sont pas crédibles une seule seconde et ça ne passe pas du tout. Limite, Cassiopée Mayence dans le rôle de la petite sœur est plutôt bonne à côté. C'est donc vous dire à quel point ils sont pas très bons. Après, il y a quelques personnages qui ressortent. Il y a Philippe Rebaud, il y a Haroun, il y a Karim Ouellet qui sont assez sympathiques dans des petits rôles qui voilà se baladent par-ci par-là. Mais après, le film fonctionne parce que les deux acteurs principaux s'investissent à fond dans leurs personnages. Et là-dessus, ça donne énormément d'énergie au film. L'ermite et le jeune Ryan Bensetti, qui a clairement un nom de joueur de foot, s'en sortent extrêmement bien. Et je dois avouer que cela faisait longtemps que je n'avais pas vu l'ermite dans un rôle aussi tendre et touchant, où il semble tout donner, il faut bien l'avouer. Au bout du compte, la finale, ça reste un long métrage qui est bourré de défauts, qui vraiment le plombe. Cette espèce d'humour complètement foireux qui englobe une première partie de métrage, la scène du barman qui arnaque le personnage central, c'est un nullissime. Mais genre vraiment, c'est complètement nul. Mais la partie émotionnelle du film, à l'image de Tout le monde debout, est juste, fonctionne, prend aux tripes et ces 10 dernières minutes sont vraiment parfaites, je trouve. Et ça montre qu'au final, on sent que la finale de Robin Sykes, ça se voulait d'être un bon film. Ça ne l'est pas parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et au bout du compte, je ne sais pas quoi vous dire. Si le sujet vous tente ou si vous aimez les acteurs, pourquoi pas? Mais sinon, passez votre chemin, ça reste un téléfilm qui a une certaine ambition, mais ça suffit pas à tenir le métrage. A plus.